J'ai déprime. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je vis l'enfer en fait. La vie est trop dure. J'ai besoin d'un traitement. Je pleure sans arrêt. Même quand je n'ai pas envie de pleurer, je ne sais pas si c'est la souffrance ou je déprime, je pleure. J'ai besoin de suivre un traitement. Je ne dors pas, ça fait 6 mois. Et à la place, j'ai grossi. J'ai du mal à respirer. Excusez-moi. J'ai du mal à respirer. Je dors très difficilement et j'ai comme l'impression que je suis en train de déranger l'amie avec qui je vis. Parce qu'elle est obligée de faire des nuits blanches avec moi. Quand je ne dors pas, excusez-moi, je ne sais pas. Mon frère, si j'étais contacté, c'est parce que je suis fatiguée. C'est parce que je suis fatiguée. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire de Glercia, une Congolaise qui vit dans un mal permanent et qui a besoin de votre aide. Après avoir visité la chaîne James 2.0, Glercia s'est rendu compte que beaucoup de personnes à travers cette chaîne pouvaient retrouver le sourire, pourraient voir leur vie basculer simplement en partageant leur mal, simplement en partageant leur histoire avec le monde. Et c'est ainsi qu'en me contactant, elle m'a présenté cette histoire. Mon nom c'est Glercia Soamon. Je suis une jeune femme de 29 ans vivant en République démocratique du Congo. Il y a 5 ans, j'étais mariée à un homme, mais juste après le mariage, cet homme était devenu impuissant, donc il ne pouvait rien faire. J'ai essayé de gérer en tant que femme dans le couple. L'histoire est tellement longue que je ne saurais écrire, mais mon frère, j'ai besoin d'aide. Je sais que vous n'en avez pas les moyens, mais à travers vous, il y aura peut-être une personne de bonne volonté pour me prêter main forte. En fait, il y a 5 ans, j'étais marié à un monsieur que j'avais connu dans la petite ville de la province où j'ai grandi. Des années après, on s'est revus dans la capitale et il m'a épousé en 2017. Juste après le mariage, l'homme est devenu impuissant. J'ai essayé de gérer, voir les médecins et les pasteurs, mais rien n'a changé pendant ce temps. C'est moi qui étais traité de stérile dans sa famille. Au bout de 1 an et demi, j'en ai parlé à sa mère et elle m'avait promis que ça allait s'arranger, mais c'était le contraire. Lui qui était impuissant, il a repris sa virilité et moi, j'étais devenu frigide, mais en ce moment-là, il ne m'a pas soutenu. Il a commencé à avoir des filles dehors jusqu'à ce qu'il en a enceinté 2 femmes. Après 3 ans de mariage, je n'avais pas supporté, j'étais sorti de la maison. En fait, tu sais, dans ma communauté, le divorce est tellement mal vu que j'étais obligé de voyager. À l'époque, je mettais un peu d'argent de côté et je suis allé dans un pays qu'on appelle la Biélorussie. De là, un grand frère qui connaissait très bien mon histoire et dans quoi je venais de sortir m'a expliqué lui aussi la situation qu'il vivait à Londres. Il m'a dit qu'il était divorcé et qu'il avait besoin d'être stable. Me connaissant, c'était moi qu'il voulait. Il venait aussi de temps en temps me voir en Biélorussie. Après vérification, j'avais compris qu'il avait menti. J'ai commencé à poser des questions, mais il a toujours nié. Comme la vie n'était pas aussi facile en Biélorussie du fait que je suis noir et que je ne travaille pas, je dépendais totalement de lui. Arrivé au mois de juin, il m'a proposé de revenir au Congo et qu'ensemble, on trouvera d'autres routes, chose que j'ai acceptée. Arrivé ici au Congo, le monsieur m'a complètement abandonné. Il ne prenait plus mes appels et comme en rentrant au Congo, je n'avais rien dit à personne, je souffre. Je vis actuellement chez une amie. Je suis malade, je fais de très fortes dépressions et des crises d'angoisse. J'ai du mal à respirer. J'ai besoin d'un traitement, mais je ne peux rien faire. Personne de ma famille n'est au courant que je suis rentré et actuellement, ma mère est sérieusement malade. Moi-même, en étant dans cette condition, je ne sais quoi faire. Je suis suivi du jour au lendemain. Je meurs à petit feu.
Je cherche du boulot, je n'en trouve pas et ma santé se détériore de jour en jour. Papa, j'ai besoin que quelqu'un me prête la main. Si j'arrive à trouver de l'aide, même avec un petit rien, je pourrais me faire soigner et sortir de cette condition. Je ne suis pas une arnaqueuse, encore moins une mauvaise personne. Juste une jeune femme qui cherche désespérément de l'aide. Actuellement, je manque même de quoi manger. Tellement les idées suicidaires que moi-même je ne veux pas me remplissent l'esprit. J'ai déjà cherché du travail fatigué. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'aide, je vous en supplie. Je vis l'enfer en fait. La vie est trop dure, je vous jure, j'ai besoin de traitement. Je pleure sans arrêt, même quand je n'ai pas envie de pleurer. Je ne sais pas si c'est la souffrance ou je déprime, je pleure. J'ai besoin de suivre un traitement. Je dors pas, ça fait 6 mois. Et à la place, j'ai grossi. J'ai du mal à respirer. Excusez-moi. J'ai du mal à respirer. Je dors très difficilement et j'ai comme l'impression que je suis en train de déranger l'amie avec qui je vis. Parce qu'elle est obligée de faire des nuits blanches avec moi. Quand je dors pas, excusez-moi, je ne sais pas. Mon frère, si j'étais contacté, c'est parce que je suis fatiguée. C'est parce que je suis fatiguée. Je pars chercher des boulots, je ne suis pas fainéante. J'ai besoin de travailler pour gagner quelque chose et me faire soigner. Mais là où je pars pour chercher des boulots, ils me disent que tu es une belle femme. Pourquoi tu souffres? Et on me demande de passer dans leur lit. Ce n'est pas la vie que je veux pour moi. Je ne saurais pas être une prostituée, je vous jure. Je ne saurais pas. J'ai besoin d'aide. Si je suis sortie de cette honte, parce que si j'avais fui le pays, c'était parce que je ne voulais pas être humiliée. Je ne voulais pas que les gens disent qu'elle est divorcée, qu'elle est partie et tout. Je ne voulais pas. Mais cette souffrance, je ne saurais plus supporter. J'ai besoin de soins. J'ai besoin de soins. J'ai besoin de voir un médecin. J'ai besoin de dormir en fait. Parce que faire des insomnies et grossir comme ça, c'est pas normal. Même pour manger, c'est extrêmement difficile. Mon amie se bat. Elle fait de son mieux. Mais c'est aussi une jeune fille comme moi. Je ne suis pas fainéante. Je suis licenciée en communication. Je cherche des boulots. Je cherche des boulots. Je cherche le travail. Mais là où je pars toquer, on me demande autre chose. On me demande autre chose. Et si tu pars te présenter pour dire que voilà, j'ai besoin de travailler parce que voilà ma condition. Je dors pas. Je pleure sans arrêt. J'ai du mal à respirer. J'ai besoin vraiment de suivre un traitement. Et tout ce qu'on me dit, c'est tu es une belle femme. J'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous. Les amis, afin d'aider cette femme à retrouver le sourire, afin de lui montrer que oui, nous pouvons encore nous soutenir, un lien de campagne sera ouvert sous la vidéo pour quiconque voudra lui proposer de l'aide. Que ce soit 1 euro, 1 dollar, 1 franc CFA, n'hésitez pas à aider cette femme qui meurt à petit feu. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous aime et on se retrouve pour la prochaine fois.